Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons explorer la section graphique de notre produit. Alors, laissez-moi cliquer sur le graphique. D'accord, nous avons donc notre graphique ici. Maintenant, essayons d'abord de comprendre comment rechercher un symbole. Supposons que je veuille afficher le graphique du Nifty. Je vais donc simplement taper Nifty. Maintenant, ici, j'obtiens ces trois options. L'une est Nifty 50 qui est l'indice, Nifty 50 futur. La troisième est les options Nifty. Donc, c'est très simple, vous cliquez dessus et vous obtiendrez le graphique de l'indice. Maintenant, les amis, flux de commande si vous voulez voir le graphique du flux de commande, vous devez soit utiliser les graphiques des futurs, soit utiliser le graphique des options. Pourquoi? Parce que l'indice n'a pas les données de volume avec lui. Et le flux de commande par nature, c'est une donnée de volume, n'est-ce pas? Volume d'achat et de vente. Donc, vous devez choisir soit les futurs, soit les options. Laissez-moi d'abord expliquer les futurs Nifty. Vous devez donc cliquer une fois, ici. Maintenant, vous obtenez ces 6 options. Alors, quelles sont ces 6 options? Nifty 1 futur continu, Nifty 2 futur continu, Nifty 3 futur continu. Et puis, vous avez ces futurs mensuels qui sont juin, juillet et août. Donc, ces futurs continus sont créés à partir de ces futurs mensuels. Pourquoi? Parce que les futurs mensuels expirent chaque mois, mais nous les rendons continus. D'accord. Donc, si vous cherchez le graphique des futurs, vous devriez cliquer sur le Nifty 1 Continue Futur et vous obtiendrez le graphique des futurs. Continue. Et le flux de commande aussi. Cependant, si vous voulez trader des futurs, et si vous voulez passer vos ordres directement depuis le graphique, vous devez utiliser le graphique des futurs mensuels de Nifty. C'est-à-dire juin, juillet et août, car ce sont des contrats continus. Ils ne sont pas destinés au trading, mais uniquement à des fins de visualisation graphique. Voilà pour les futurs Nifty. Maintenant, si vous voulez voir le graphique des options Nifty, vous cliquez ici, et maintenant vous voyez différents. Prix d'exercice. Il suffit de cliquer sur un prix d'exercice et vous obtiendrez le graphique. Donc, voici notre graphique d'options, c'est l'option d'achat à 18 550 qui expire le 8 juin. Maintenant, la prochaine question est comment obtenir les graphiques de flux d'ordre à partir de ce graphique en chandelier. Vous devez donc cliquer sur ce type de graphique ici, vous pouvez voir qu'il est sélectionné comme chandelier. Maintenant, vous devez faire défiler, un peu vers le bas et aller vers le bas. Nous avons deux types de graphiques, appelés déséquilibre et cluster, vous pouvez sélectionner l'un d'eux. Il y a une petite différence entre eux, mais nous les expliquerons plus tard, alors sélectionnons d'abord le graphique de déséquilibre. Et maintenant, vous devez le zoomer un peu. Maintenant, vous pouvez voir, chaque bougie, il y a différents ordres à l'intérieur des bougies. C'est ce qu'on appelle notre graphique de flux d'ordre. Laissez-moi aussi vous montrer les graphiques de cluster, donc laissez-moi cliquer sur le cluster, et c'est presque le même graphique. Maintenant, laissez-moi ajouter quelques indicateurs de flux d'ordre, donc ici, si vous voyez, nous avons cette section appelée flux d'ordre, et c'est de loin le groupe d'indicateurs le plus important. Donc ici, vous pouvez voir le profil de marché, l'indicateur de profil de volume, VWAP, bande, VWAP, barre delta, profil de marché, version tick, profil de volume, version tick, statistique de barroisance, intérêt ouvert, etc. D'accord. Donc je vais vous montrer comment ajouter les barres delta ainsi que les statistiques de barres. Alors laissez-moi cliquer sur les barres delta. Maintenant ici, vous pouvez voir que nous avons ces barres delta. Maintenant, amis, ici, cette option est importante. Vous pouvez voir cette flèche. Si vous cliquez sur cette flèche, vous pourrez voir les réglages de ces indicateurs. Supposons que vous vouliez changer les réglages du graphique footprint. Ici, vous pouvez voir le réglage et vous pouvez explorer ces réglages. Nous expliquerons également ces réglages en détail dans les prochaines vidéos. Ici, vous pouvez également voir le réglage du volume et maintenant que l'indicateur delta est ajouté dans ce volet, son réglage se trouve ici. D'accord, donc vous cliquez dessus et vous pouvez explorer son réglage. Vous voulez le delta cumulatif ou vous voulez les divergences dans le delta, donc toutes ces choses, vous pouvez les explorer. Et ensuite, vous pouvez aussi le masquer, ou simplement le rendre visible à nouveau. Nous pouvons également masquer ces éléments, notre graphique de footprint, nous pouvons le masquer et nous pouvons le rendre visible à nouveau. Donc, supposons que je le garde sous forme de chandelier et ensuite certaines personnes se plaignent qu'elles ne peuvent pas voir le chandelier. Donc, il se peut que vos chandeliers soient en fait masqués. Donc, vous ne pourrez pas voir le chandelier. Alors, laissez-moi le rendre visible à nouveau.
Maintenant, laissez-moi également ajouter les statistiques de barre. Laissez-moi dézoomer un peu. Donc, ici vous voyez, les données sous forme numérique. Les données concernent le volume, le delta et le delta cumulatif. Maintenant, supposons que vous vouliez ajouter plus de données. Que devez-vous faire? Tout d'abord, assurez-vous que les indicateurs sont affichés par cette flèche maintenant lorsque vous pouvez voir les indicateurs. Vous pouvez aller dans les paramètres des statistiques de barre et cliquer dessus. Quel que soit le type de données que vous souhaitez, vous pouvez simplement l'activer pour qu'il apparaisse dans votre section des statistiques de barre. Maintenant, laissez-moi également expliquer cette option OI Profil. C'est une option très intéressante. Avec cette option, vous pouvez voir l'intérêt ouvert. Donc, vous devez cliquer sur Activer OI Profil. Ici, nous ne pouvons pas voir de OI Profil. Pourquoi? Parce que c'est un graphique d'options. Donc, pour voir le OI Profil, allons au graphique des futurs. Maintenant, nous pouvons voir que le OI Profil est ici. Donc, si vous activez le OI Profil, vous pourrez le voir. Si vous le désactivez, vous ne pourrez pas voir le OI Profil. Vous pouvez voir le OI Profil pour l'intérêt ouvert, ou vous pouvez le voir pour le pourcentage OI, ou vous pouvez le voir pour le volume. Vous pouvez également voir les données cumulatives. Les données cumulatives signifient que nous avons des expirations hebdomadaires et aussi des expirations mensuelles. Donc, cela inclura toutes les données d'expiration hebdomadaire et mensuelle. Si vous souhaitez voir les données sous forme numérique, vous pouvez cliquer sur Afficher les étiquettes. Et cela mettra en mode compact très propre et net. Vous pouvez voir les main bars en mode compact. Vous pouvez filtrer les 5 meilleures données. Donc, si vous optimisez l'espacement, les graphiques sont arrangés de manière à ce que l'espace entre les bougies et le profil OI soit réduit. Ensuite, vous pouvez également changer les couleurs du texte. Alors, les gars, dans cette vidéo d'introduction sur le flux de commande, nous vous avons expliqué comment choisir le graphique des futurs, comment vous pouvez sélectionner les graphiques de flux de commande et quels sont les différents indicateurs et leurs réglages. Dans la prochaine vidéo, nous avancerons dans notre apprentissage. Merci les gars.